Nous avons la cabine 10019 au 10e pont, 10e de 12 ponts. Nous voici donc dans la chambre véranda, catégorie VQ. Petit boudoir, je ne sais pas comment on appelle ça, avec prise de courant américaine, européenne et des prises USB, miroir illuminé. Malheureusement, il y a une porte communicante. On va espérer que les gens ne sont pas trop bruyants. Ici, il y a un sofa-lit pour éventuellement une troisième personne. On a fait disposer les lits de façon que ce soit deux lits jumeaux. Télévision, bar. De chaque côté des lits, il y a des prises USB et des prises de courant. Crochet. Frigo. Robe de chambre et mini coffre. Ici, il y a deux grands garde-robes avec des tapis de yoga parce qu'on est au niveau panorama à côté du spa. Voilà donc des tablettes, d'autres et trois tiroirs. Ici en bas, on a aussi des couvertures supplémentaires, des armoires, du vin, etc. qu'on va demander d'enlever. La salle de bain est quand même très bien. Un peu plus petite que ce qu'on avait pris au 7e pont l'année dernière. Mais c'est le même type de ménagement, la même qualité. Voilà. Un bateau MSC, un porte-conteneur. À l'embouchure du port. On va traverser très bientôt. Ici, on a justement des traversiers à la compagnie Grimaldi. On voit un peu partout en Méditerranée, il me semble. Et le gros navire sombre là-bas. Un bateau militaire. Donc, on a quitté le port, on s'en va vers le nord et on devrait passer le détroit de Bonifacio cette nuit. Demain, on est en mer. Et après-demain, on arrive à Cartagena en Espagne. Première escale.
dimanche le 16 novembre. On est en direction de Cartagena. On voit le poste de pilotage. Je sais pas si on voit quelqu'un. C'est le poste qui est utilisé lorsque on est à quai et qu'on quitte le quai. On va voir sur le côté du bateau. Journée 2, parce qu'il y a beaucoup de vent. La mer est assez agitée, mais le bateau est très stable. We tell you that all of the features of the dance that carry through the gates of heaven. It's madness, we always set it up. On est le 18 novembre. Présentement, il fait à peu près 14. Aujourd'hui, il va faire 20. Nous sommes à Malaga. Donc, beau soleil. Température idéale. On est au 11e pont, juste au-dessus de notre cabine, où se trouve la piste de jogging. Et ça, c'est le toit rétractable au niveau de la piscine intérieure. Le cheminée du bateau. Le terminal de croisière de Malaga.
tennis et de racquetball, c'est ça? Pickleball? Je sais pas. Les radars. Un jeu de poche. On est de l'autre côté du bateau. Donc, le toit rétractable de la piscine du Lido. Magnifique montagne là-bas. On voit que au niveau de la piscine, qui est plus bas, ils projettent sur l'écran géant une partie de football, ou de soccer si vous préférez. On est à Gibraltar. Il est 8h moins quart. Le soleil n'est pas encore levé. Là-bas, c'est l'Espagne. La piste d'atterrissage qui est là. Et le rocher. On est de l'autre côté du bateau, du côté de l'Espagne. Et ça, c'est la baie. Où nous sommes. Les éoliennes.
Can you do it? Come on, say it. Yes, I can. I've been waiting for a long time. On est jeudi le 20 novembre. Il est 7h45 du matin. La mer est un peu agitée. Ça brasse un peu. Et il fait beau. Il est 8h moins 10 le matin, le vendredi 21 novembre. Et le vent est d'environ 30 km à l'heure. Il y a quand même des vagues et ça bouge un peu, mais beaucoup moins qu'hier, où c'était un peu désagréable. La marche quotidienne sur le promenade deck au niveau du pont Corbeau. On voit quand même que la mer est relativement agitée, mais on a le pied marin. Donc nous sommes samedi, le 22 novembre. Il est 8h moins quart. Nous sommes arrivés à Punta Delgada. Il fait présentement 17 et aujourd'hui ça devrait être un mélange de nuages et de soleil. Donc on voit ici un petit bateau de pêche. Il s'en va, il y a plus de large. Punta Delgada au petit matin. Il est 8h moins quart. On vient d'accoster un voisin. Donc c'est la ville de Punta Delgada sur l'île de San Miguel. Ce sont une île des Açores. Les collines là-bas qui sont très très belles. L'architecture qu'on trouve effectivement devant au Portugal. Donc les Açores, il faut se rappeler, ça fait partie du Portugal. Le navire de Princess qui nous quitte Punta Delgada. C'est loin invité. Le train depuis longtemps c'est assez mouvement spécial. On voit que ce sont des propulseurs de côté qui nous propulsent. De côté.
Ça, c'est un bateau de Norwegian. On voit que c'est pas tout à fait calme. Beaucoup plus petit que le nôtre. Un navire, on appelle de guerre, la marine portugaise. C'est quand même intéressant de se rappeler que le Portugal est un tout petit pays à peine plus peuplé que le Québec. Il a son armée, sa marine militaire, enfin tout ce que vous voulez. Départ des Açores. Là, il commence à faire très beau, mais que voulez-vous? C'est le temps de partir. En route vers l'ouest, en suivant le bateau de Princess, qui m'a l'air à s'en aller lui aussi vers l'Amérique. Nous sommes quelque part dans l'Atlantique. Il est 7h15. Environ à chaque jour, 2 jours, en tout cas selon un calendrier déterminé par le bateau, on recule l'heure d'une heure pour pouvoir s'ajuster au déplacement des fuseaux horaires. Donc, nous sommes dimanche et il est 7h15. Il fait 19 et la mer est assez calme. On reprend notre marche quotidienne, c'est-à-dire les 4 tours de bateau. 2,2 km. Côté du bateau alors, je ferais côté soleil, il fait plus que 20 degrés. Bonjour, nous sommes lundi le 24 novembre. Il est 8h moins 5 du matin et le ciel se dégage. Il y a eu la pluie cette nuit, mais clairement le ciel se dégage et il fait 20 degrés. La mer est relativement calme, donc très agréable.
mardi, le 25 novembre, il est 8h moins quart au matin. Et là, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de vent. Les vagues sont encore raisonnables. Il fait 20 degrés. Les vagues viennent frapper le bateau. Donc c'est un peu instable. Mardi le 25, il est midi. Et la mer est beaucoup plus agitée que ce matin. Les vagues sont assez importantes. Le vent est tellement fort que je ne suis pas capable d'ouvrir la porte qui donne sur le balcon. On est mercredi 26 novembre, il est 8h moins 10, la mer est beaucoup moins agitée qu'hier. Il fait encore une fois 21 et j'ai été capable d'ouvrir la porte du balcon, ce que je n'étais pas capable hier de faire parce que le vent était intense. Et ça a été une dure journée. On est ce qu'on appelle au pont 10. En bas, c'est le Lido Pool, la piscine du Lido. On remarquera les éléphants, les lapins, les dindes. Les employés ont fait et qui sont un peu partout. Ben ouais, un éléphant, des alligators. Promenade au 11e pont. Le système de radar.
le pickleball, les terrains de pickleball. Les cheminées du bateau. Dans le milieu de l'Atlantique, le 25 novembre, et il fait environ 20 degrés. On est jeudi le 27 novembre et il est 8h moins 10. Donc, la mer est relativement belle. Le vent est chaud. On se rappelle qu'on arrive en Floride le samedi 29. Donc, on est à 2 jours de la Floride. Le vent est très chaud aujourd'hui, ce matin. Et voilà, rien à l'horizon. Ah oui, là-bas, un bateau porte-cargo ou quelque chose comme ça. On est vendredi le 28 à 7h15 le matin. Il fait 25 degrés. Et étrangement, je reçois au 10e pont une brune. On est du côté opposé au soleil, donc on voit c'est des effets du soleil. Bersama-sama
On est samedi le 29 novembre, il est 8h moins 20. On est situé à Fort Lauderdale. C'est aujourd'hui qu'on débarque. Le bateau qui est là-bas, je me souviens plus de son nom, mais c'est gigantesque, il y a plus de 5000 passagers. Le nôtre est tout petit en comparaison. Voici donc la vue le samedi 29 novembre de notre balcon. 8h15 à peu près. Naturellement, il fait chaud et beau. Ça, c'est les keys qui sont là. Toutes les autres fois où on a pris le bateau ici, on était exactement là, avec la vue sur les keys et la mer. Là, on a une vue sur les stationnements et les bateaux stationnés. Comme on peut voir, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de pollution.